Cette nuit pluvieuse à Los Angeles, peu de gens pouvaient imaginer que le destin réservait un retournement surprenant. La pluie tombait doucement, léchant les fenêtres du Harmony Haven, un restaurant sophistiqué et discret qui attirait l'élite de la ville. L'arôme de pain frais et de beurre fondu flottait dans l'air, tandis que les lumières tamisées créaient une ambiance chaleureuse. Au milieu de tout cela, un visiteur inattendu fit son entrée. Snoop Dogg, avec son style décontracté et son air fatigué, franchit la lourde porte en bois du restaurant. Les semaines précédentes avaient été éprouvantes. Entre la sortie de son dernier album et les défis liés à ses affaires, il avait à peine dormi. Tout ce qu'il souhaitait, c'était une soirée tranquille, loin des regards curieux et des flatteries typiques de sa vie publique. La jeune hôtesse, Lara, remarqua sa présence, mais ne le reconnut pas. Vêtu d'un pull noir usé et d'un jean élimé, il semblait bien différent du client habituel du Harmony Haven. « Une table pour une personne ?» demanda Lara, distraite, en feuilletant le livre des réservations. « Oui, de préférence dans un coin plus discret », répondit Snoop, reconnaissant pour cette discrétion involontaire. Pendant que Snoop s'installait dans la cuisine, Diego Martinez se préparait pour une autre longue soirée. Âgé de 35 ans, Diego était un vétéran du secteur de la restauration, mais cette nuit promettait d'être difficile. Les frais médicaux de sa mère et le coût des études de sa plus jeune sœur pesaient sur son esprit, le rendant encore plus irrité envers les clients qui, souvent, semblaient ignorants du monde réel. « Tu as vu le type qui vient d'entrer ?» commenta Sofia, l'une des serveuses, en attrapant une commande. « On dirait qu'il s'est trompé de chemin pour aller chez McDonald's. » Diego jeta un coup d'œil à travers la porte de la cuisine et aperçut Snoop à la table 15. « Super !» marmonna-t-il. « Encore un qui va occuper la place pendant des heures pour ne commander qu'une salade et de l'eau du robinet. » Déterminé à garder son sang-froid, Diego prit son carnet et alla servir le nouveau client. « Bonsoir, je m'appelle Diego et je serai votre serveur ce soir. Voulez-vous quelque chose à boire pendant que vous regardez le menu ?»« Un whisky pur, s'il vous plaît, » répondit Snoop, sans quitter son téléphone des yeux. Diego arqua un sourcil. Le Harmony Haven était réputé pour sa carte de vin, pas pour ses whiskies. « Nous avons un Macallan 18 ans à 145 $ le verre, » informa-t-il, en insistant sur le prix. « Parfait, » répondit Snoop, indifférent au ton du serveur. Dans la cuisine, Diego fit un commentaire à Sofia à propos du client. Ils ne savent même pas apprécier ce qu'ils ont. Celui-là a l'air complètement paumé. Au fil de la soirée, Diego se sentit de plus en plus irrité. Les commandes de Snoop ne faisaient que renforcer l'idée préconçue qu'il s'en faisait. Quand le client demanda du foie gras et un filet mignon saignant, Diego ne put s'empêcher d'être sarcastique. Le foie gras est assez raffiné, peut-être ne plaira-t-il pas à tout le monde. « J'en suis certain, » répondit Snoop, en gardant son calme. À mesure que la nuit avançait, les remarques de Diego se faisaient de plus en plus audacieuses. « Peut-être qu'un Burger King te conviendrait mieux, » suggéra-t-il en apportant une autre tournée de whisky. Pendant ce temps, Snoop restait calme, presque amusé par la situation, enregistrant discrètement leur interaction avec son téléphone. D'autres clients commencèrent à remarquer la tension grandissante. Un couple qui fêtait son anniversaire chuchotait entre eux, intrigué par la dynamique entre le serveur et cet homme mystérieux. De l'autre côté du restaurant, un groupe de dirigeants du monde du divertissement observait la scène avec intérêt, certains filmant même la scène avec leur portable. Diego se préparait à apporter l'addition qui dépassait les 3000 $. « On va voir s'il peut vraiment payer tout ça, » marmonna-t-il, persuadé que la carte de crédit serait refusée. Mais en lui tendant la note, Snoop sortit simplement une carte noire et élégante, laissant Diego sans voix. Quand Thomas, le gérant du restaurant, tenta d'intervenir, Snoop l'interrompit avec un sourire tranquille. « Tout est excellent, en particulier le service. Il a un style unique. » Dans la cuisine, le chef Jules, connu pour sa précision et son professionnalisme, ne put retenir sa curiosité. Qui est ce client qui crée tant d'agitation? La réponse arriva de façon inattendue. Sofia, qui commençait à soupçonner la véritable identité de Snoop, aperçut une vidéo sur le téléphone d'un des dirigeants. « Diego, tu sais qui est ce type ?» Diego, trop occupé à mépriser le client, ignora l'avertissement. Mais lorsque Snoop commença à poser des questions précises sur l'industrie musicale, Diego finit par assembler les pièces du puzzle. Le client qu'il avait traité avec tant de mépris n'était autre que Snoop Dogg. La révélation fit l'effet d'un choc.
Diego resta paralysé, se remémorant chaque commentaire cinglant qu'il avait fait durant la soirée. « Je ne savais pas, » commença-t-il, mais Snoop l'interrompit. « Tu disais quelque chose à propos des légendes ?» demanda Snoop, avec un sourire énigmatique. Le silence qui régnait dans le restaurant était palpable. Tous attendaient le dénouement de cette rencontre improbable. Sophia, nerveuse, tenta d'intervenir, mais Snoop leva la main pour indiquer que tout allait bien. « La sincérité brute est une qualité rare, déclara-t-il, surtout dans mon monde, où tout le monde dit ce qu'il pense que je veux entendre. » Les mots de Snoop résonnèrent dans la salle. Diego, encore sous le choc, essaya de s'excuser, mais fut de nouveau interrompu. « Tu m'as fourni le contenu le plus authentique que j'ai enregistré depuis des mois, » dit Snoop en montrant son téléphone. « La question est, qu'est-ce que je vais en faire ?» Diego parvint à peine à répondre. La tension était presque insoutenable, jusqu'à ce que Snoop révèle finalement son intention. « As-tu déjà pensé à travailler en dehors du monde de la restauration ?» La question laissa Diego sans voix. Avant qu'il puisse répondre, Snoop poursuivit. « J'ai besoin de quelqu'un d'honnête, sans filtre. Quelqu'un qui voit les choses différemment. Que dirais-tu de travailler pour moi ?» Un rire nerveux échappa à Sophia. « C'est surréaliste, » murmura-t-elle. Diego hésita. « Moi? Travailler pour toi ?»« Exactement, » confirma Snoop. « Ton point de vue est précieux. Et au passage, le salaire suffira à couvrir le traitement de ta mère et les études de ta sœur. » Les larmes qui montaient aux yeux de Diego reflétaient l'ampleur du moment. Sa soirée avait commencé comme tant d'autres, dans une longue série de difficultés, et elle était sur le point de devenir le tournant de sa vie. La nuit semblait s'éterniser au Harmony Haven. Les employés qui jusque-là respectaient la mécanique habituelle du service suivaient désormais avec attention le déroulement de cette histoire improbable. Diego, encore sous le choc de la proposition de Snoop, cherchait les mots justes. Travailler directement avec l'une des plus grandes légendes de la musique était quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer en commençant son service. « Je ne sais pas, » commença Diego, visiblement nerveux. « Je veux dire, je ne suis qu'un serveur. Je ne connais rien à l'industrie du divertissement ou à la communication. C'est précisément pour ça que je t'offre ce travail, » répondit Snoop d'un ton calme et posé. « Je n'ai pas besoin d'une autre personne pour me dire ce que je veux entendre. J'ai besoin de quelqu'un qui apporte une perspective honnête, même si ça implique de dire des choses qui ne me plaisent pas. » Diego jeta un regard autour de lui. Ses collègues le fixaient, incrédules. Sophia était au bord des larmes, encore sous le choc à l'idée que son ami puisse être engagé par une légende de la musique. Thomas, le gérant, semblait en conflit. D'un côté, il était soulagé que la soirée ne se soit pas terminée en catastrophe. De l'autre, il ne savait pas comment gérer la perte potentielle de l'un de ses employés les plus expérimentés. « Et si je gâche tout ?» demanda Diego d'une voix chargée d'insécurité. « Je suis connu pour être trop franc. Je ne suis pas vraiment le genre de personne diplomate que tu attends pour ce poste. » Snoop laissa échapper un léger rire. « Tu as déjà commis des erreurs ce soir, mais c'est précisément cette erreur qui t'a amené ici. Je préfère quelqu'un qui se trompe en étant honnête que quelqu'un qui réussit en étant faux. » Diego prit une grande inspiration. Il avait l'esprit embrouillé de pensées contradictoires. L'offre était tentante, mais aussi effrayante. Il avait toujours été quelqu'un qui affrontait la dure réalité du quotidien, et désormais, il avait la possibilité de changer complètement le cours de sa vie et de celle de sa famille. « Si j'accepte, » commença-t-il, hésitant. « Tu promets de me laisser continuer à être honnête, même si parfois je vais trop loin ?»« Aucune promesse, » répondit Snoop en souriant. « Mais c'est exactement pour ça que je t'engage. Faisons un test d'1 mois. Si ça ne marche pas, tu pourras revenir à ta vie d'avant. Mais sincèrement, je pense que ça va marcher. » Diego acquiesça lentement. Tout cela lui paraissait irréel, mais quelque chose en lui disait que c'était l'opportunité qu'il attendait depuis longtemps sans le savoir. « D'accord, j'accepte. » Le restaurant explosa en applaudissements spontanés. Les clients restants, qui avaient suivi l'interaction dans le silence, se réjouirent de ce rebondissement inattendu. Le chef Jules apparut depuis la cuisine avec une bouteille de champagne. « Diego, mon ami, tu l'as bien mérité. » Thomas tenta de s'interposer. « Monsieur Dog, je comprends que cette soirée ait été unique, mais Diego fait toujours partie de notre équipe. Je ne sais pas si nous pouvons... » « Du calme, Thomas, » l'interrompit Snoop d'un sourire décontracté. « Je couvrirai tous les frais, et, si nécessaire,
Je peux aider à faire connaître le Harmony Haven. Qui sait, ça amènera peut-être plus de clients. Thomas resta silencieux un instant, évaluant la proposition. Il était indéniable que cette soirée allait déjà devenir une sorte de légende urbaine, et la possibilité qu'elle génère une publicité positive pour le restaurant était réelle. « Très bien, Diego, » dit finalement Thomas, avec un sourire résigné. « J'espère juste que tu te souviendras d'où tu viens. »« Évidemment, Thomas, » répondit Diego ému. « Je n'oublierai jamais. » Sofia étreignit Diego de toutes ses forces. « Je n'arrive pas à croire que tu vas travailler avec Snoop Dogg. C'est incroyable. »« Moi non plus, » répondit Diego en riant nerveusement. « Mais il semble bien que ce soit le cas. » Pendant que le champagne était servi, Snoop s'approcha de Diego une fois de plus. « Demain matin, 9 heures. Je te présenterai à mon équipe. Et ne t'inquiète pas, ils sont beaucoup plus formels que moi. Tu vas t'en sortir. » Diego sourit, essayant encore d'assimiler tout ce qui venait de se passer. Il savait que cette opportunité allait non seulement changer sa situation financière, mais aussi lui apporter une nouvelle vision du monde. Après tout, il n'arrive pas tous les jours qu'un serveur devienne conseiller en communication d'une célébrité mondiale. La célébration se prolongea tard dans la nuit. Les rares clients encore présents échangèrent anecdotes et éclats de rire, tandis que le chef Jules préparait un petit déjeuner improvisé pour marquer l'occasion. Diego, encore incrédule, reçut de nombreux messages d'amis et de membres de sa famille qui, d'une façon ou d'une autre, avaient déjà entendu parler de l'histoire. Sa sœur, Maria, lui envoya un message vocal plein d'émotion. « Tu l'as fait, Diego. Je suis si fier de toi. » À la fin de la soirée, Snoop quitta le restaurant non sans laisser un pourboire généreux pour toute l'équipe. « Merci pour l'hospitalité et pour l'honnêteté, » dit-il, en faisant un clin d'œil à Diego avant de partir. Une fois la porte refermée, Diego observa ses collègues, encore abasourdis par tout ce qui venait de se produire. « Eh bien, je crois que je viens de vivre la nuit la plus folle de ma vie. » Tout le monde éclata de rire, soulagé de la tension accumulée tout au long de la soirée. Sofia leva un dernier verre de champagne dans un toast improvisé. À Diego, le serveur devenu cadre. Le lendemain, Diego arriva dans les bureaux de Snoop Dogg à 9 heures précises. L'anxiété l'accompagnait toujours, mais en même temps, il ressentait une étrange confiance. Peut-être était-ce le fait que, pour une fois, quelqu'un avait reconnu la valeur de son honnêteté. Lorsqu'il fut présenté à l'équipe, il se rendit compte que Snoop n'avait pas menti. Ils étaient effectivement très formels, mais Diego décida que, quoi qu'il arrive, il resterait fidèle à lui-même. Sa première mission fut de revoir un communiqué de presse. En le parcourant, il remarqua de nombreuses phrases génériques et des formulations creuses. Après avoir pris une profonde inspiration, il fit les modifications nécessaires et présenta le nouveau document à Snoop. « J'aime bien, » déclara Snoop après l'avoir lu. « C'est direct, sans détour. C'est exactement ce dont j'ai besoin. » Diego sourit, sentant qu'il était sur la bonne voie. Dans les jours qui suivirent, il s'adapta progressivement au nouvel environnement, apprit beaucoup sur le monde du divertissement et contribua avec ses idées. Peu à peu, il gagna la confiance de l'équipe et comprit que sa franchise brutale, si souvent critiquée par le passé, était désormais sa plus grande force. Un mois plus tard, Snoop Dogg organisa une conférence de presse pour annoncer de nouveaux projets. Diego, qui avait aidé à préparer l'événement, se trouvait en coulisses, nerveux, mais confiant. Lorsque la conférence commença, Snoop prit soin de le mentionner. « Je voudrais vous présenter mon nouveau conseiller en communication, Diego. Il est la preuve que l'honnêteté et l'authenticité ont toujours leur place dans le monde du divertissement. » Des applaudissements remplirent la salle, et Diego, ému, ne put que saluer pour remercier le public. Il savait que sa vie avait changé à jamais, et tout cela grâce à une nuit improbable où il avait osé être lui-même, même si cela signifiait être brutalement honnête avec une légende de la musique.